Bonjour chers étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Je me présente, c'est M. Mohamedou Lamine Biaye, docteur ès-lettres, auteur d'ouvrages didactiques. Je suis auteur de Initiation aux techniques d'expression écrite et orale et également auteur de Initiation aux techniques de communication. Le cours que je vais vous présenter, justement, est intitulé Langue et communication interculturelle. Justement, avant de parler de la communication, je vais revenir sur un aspect qui est extrêmement important parce que le cours est dispensé en français. Qu'est-ce que le français? Le français se définit ainsi. C'est le latin mal parlé par les Gaulois. Donc, c'est quoi le latin? Le latin est la langue des habitants de la région du Latium dans le sud de l'Italie. Dans cette région, les gens étaient des agriculteurs, mais également ils aimaient faire la guerre. Et dans un contexte de guerre, les troupes du conquérant romain Jules César ont conquis la Gaule. La Gaule, c'est l'ancien nom de la France. Ce qui veut dire que la France n'existait pas. Ce n'est qu'au fil du temps, en référence à l'île de France, que la Gaule a changé de nom pour devenir la France. Justement, le français n'existait pas. L'alphabet que nous utilisons en français est un alphabet latin. Cela veut dire que les Français n'ont pas un alphabet. Donc ceci n'est qu'un bref aperçu sur la langue que nous utilisons, qui est le français. Maintenant, nous allons venir justement à la communication. Quand on parle de communication, il s'agit de relations entre les personnes. Donc, je suis là, je communique avec vous. Et à chaque fois qu'on parle de communication, naturellement, nous avons ce qu'on appelle un émetteur et un récepteur. Entre l'émetteur et le récepteur, nous avons ce qu'on appelle le message. De ce fait, on ne peut pas parler de communication et justement ne pas mettre l'accent sur ce qu'on appelle les repères de la communication. Eh bien, chers étudiants, ces repères sont au nombre de 6. D'abord, nous avons l'émetteur qui s'adresse au récepteur, ce qui fait 2. Entre l'émetteur et le récepteur, nous avons le message. Donc, nous en avons 3 repères. Maintenant, que faudrait-il faire pour comprendre ce message-là? Ce message s'appuie sur un code. Le code, il peut être à l'écrit, le code peut être oral. Le code peut même être une image. Donc, je parle français, l'écriture est un code, j'ai appris le français, justement, je parviens à décoder le message. On écrit en mandarin, je ne suis pas chinois, je n'ai pas appris le mandarin, je ne peux pas décoder le message. Donc tout s'appuie sur ce qu'on appelle le code. Donc nous avons l'émetteur, nous avons le récepteur, nous avons les messages. Les messages, c'est ce qui a été envoyé. L'émetteur procède à ce qu'on appelle l'encodage et le récepteur procède à ce qu'on appelle le décodage. Évidemment, chers étudiants, il peut y avoir un conflit entre l'émetteur et le récepteur. Donc, un message qui a été encodé par l'émetteur peut être mal décodé par le récepteur. De ce fait, si l'émetteur, s'adressant à un récepteur, lui disait « Monsieur, tu es un vilain », cela ne veut pas dire que « Monsieur est vilain ». Donc là, vilain n'est pas un adjectif, vilain est un substantif, c'est-à-dire un nom. Maintenant, si l'émetteur dit à ce monsieur « Monsieur, vous êtes vilain », vilain est un adjectif, à partir de ce moment, il veut lui faire comprendre que « Monsieur, vous êtes laid ». Donc, quelquefois, il peut y avoir un conflit à cause d'un très mauvais décodage. Mais un message, pour être compris, il faut qu'il puisse être décodé. Maintenant, si l'on parle du code, il y a ce qu'on appelle justement le canal. Le canal, c'est justement l'outil technique que l'on utilise pour faire véhiculer les messages. Le canal peut être un téléphone portable, le canal peut être un journal, le canal peut être un papier, le canal peut être la radio, le canal peut être une télévision. Donc, nous sommes à 5. En dehors du canal, nous avons le référent. On écrit pour qui, on écrit pour quoi, et quel est l'objectif de l'écrit. Si je résume bien, donc quand on parle des repères de la communication, nous avons l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code et le référent. De ce fait, nous avons 6 repères. Toute la communication repose sur cela. La communication, qu'elle soit à l'écrit, à l'oral, même à travers une image, elle s'appuie justement sur ces 6 repères.